de plus en plus, je constate que nous avons beaucoup d'hommes immatures en Occident ici. Les hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent, les hommes qui ne sont pas prêts à assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, te dit ceci, demain, te dit d'autres choses. Un homme qui n'est pas capable de tenir une conversation avec sa femme, avec sa copine, ce sont les hommes qu'on voit ici en Occident. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça date longtemps. À chaque fois que vous voyez les femmes se lamentent, les femmes se lamentent, les femmes disent ceci, les femmes disent cela. Je me suis des fois posé des questions. Pourquoi au début de la relation, les hommes ne se sont jamais plaints concernant le comportement des femmes? C'est quand les choses deviennent sérieuses, quand les relations deviennent vraiment sérieuses, c'est ce moment-là que les hommes commencent à amener des choses qui n'ont pas de sens sur la table. Les hommes, surtout africains, vous les verrez en train de comparer leurs femmes à leurs mamans. Même la façon de préparer la nourriture. Un homme mature ne peut pas dire que toi, je ne peux pas te comparer à la cuisine de ma mère. Comment expliquer un homme, toi tu as épousé une femme, soit tu vis avec une femme comme ça, tu commences à comparer la nourriture que ta femme t'a donnée à la nourriture de ta maman. Je me pose la question, pourquoi n'as-tu pas décidé de rester avec ta maman et puis tu es venu vivre avec une autre femme? Si tu vois que la nourriture de la femme là n'est pas bonne, pourquoi ne pas entrer dans la cuisine et préparer la bonne nourriture? Si tu penses que la femme là ne sait pas cuisiner, c'est pour cela que tu vas commencer à la quereller, à la comparer avec d'autres personnes. N'oublie pas qu'elle peut ne pas être bonne dans la cuisine, mais peut-être elle est une femme accueillante. Elle peut ne pas être bonne dans la cuisine, mais elle peut être une femme vraiment bienveillante. Elle peut faire d'autres choses qui sont bien. Ce n'est pas seulement la cuisine qui va la faire une bonne femme. Tu peux la quitter aujourd'hui pour une femme qui sait cuisiner. Tu vas vraiment aimer la cuisine. Mais la femme là également aura des défauts. Elle aura également des choses que tu ne pourras pas aimer. Elle peut cuisiner bien, mais peut-être c'est une femme qui est impolie. Elle peut te donner de la bonne bouffe, mais peut-être c'est une femme qui n'est pas propre, qui ne sait pas comment nettoyer la maison. Mais la femme que tu as, que tu connais bien, elle n'est pas bonne, seulement tu te plais juste parce qu'elle n'a pas préparé, elle ne prépare pas bien. Seulement à cause de cela, tu vas commencer à faire des chantages parce qu'elle ne prépare pas bien. Toi, en tant qu'homme, si tu aimes ta femme juste à cause de cuisiner, pourquoi ne pas l'apprendre à faire la cuisine si toi tu te crois être bon et vivre heureux? Parce que c'est la seule chose que tu as vue en elle. Mais pourquoi la comparer à ta soeur? Pourquoi la comparer à ta maman? Est-ce que tu lui donnes tout ce qu'il faut? Est-ce qu'elle a tout le temps qu'il faut pour qu'elle puisse faire la nourriture comme ta maman le faisait? Je pense que tu la compares à ta maman qui était en Afrique aux années 90, aux années 80, ou je pense. Pendant ce temps-là, ta maman ne travaillait pas. Peut-être elle avait tout ce qu'il fallait pour une bonne nourriture. Elle avait tous les condiments. C'était peut-être la nourriture organique en Afrique. Mais ici, tu es en Occident. Peut-être vous n'avez pas, elle n'a pas toutes les conditions réunies pour te donner la nourriture que tu as besoin. La nourriture qu'elle a ici, c'est la nourriture qui vient du frigo, du congélateur. C'est la nourriture qui était dans le congélateur pendant 3 semaines. Mais pendant que ta maman préparait une nourriture qui venait du marché le même jour. Mais tu vas faire la comparaison. Et puis la comparaison n'est pas raison. Tu penses qu'aujourd'hui, si tu retournais, la maman va te donner la même nourriture, il y aura peut-être des changements. N'oublie pas que ton organe également de sang, ça peut changer. Tu peux penser que c'est la femme qui est le problème, mais en réalité, c'est toi qui es le problème. Dans la vie, tu ne vas pas te stationner sur une chose. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Pour jouir de la vie,
Il faut laisser des petites choses qui ne vont pas te faire évoluer. Les choses qui vont t'amener des ennuis, ce sont les choses qu'il faut inviter dans la vie. C'est ce que moi et beaucoup de choses, beaucoup d'hommes font. Les hommes que vous voyez heureux là, dans un foyer heureux, les femmes que vous voyez heureuses dans les foyers, ce sont les femmes et les hommes qui ont compris que des petites choses là n'ont pas de sens. Si vous voulez vraiment évoluer et avancer dans le bon sens, il y a des choses que vous n'allez pas prendre en considération. Une chose comme nourriture. Si tu n'aimes pas la nourriture, va dans la cuisine préparer. Si ta femme n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour nettoyer la maison, pour organiser la maison, aide-la à nettoyer la maison et tout sera fini. Il n'y aura pas de problème. Si ta femme n'est pas accueillante, toi, il faut l'aider à accueillir les gens. Quand les gens vont venir à la maison, il faut être là pour faire le bienvenu aux gens. Il y a beaucoup de moyens pour sauver nos foyers ici en Occident, mais comme nous sommes têtus, nous voulons vivre selon les autres. On les compare toujours aux autres. Vous voulez paraître comme les autres. C'est ce qui fait que nous échouons ici en Occident. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas plus que là. Nous les hommes, nous sommes des immatures. Majorité, moi je me mets également dedans, nous sommes des immatures. Les femmes nous supportent. Les femmes supportent nos caprices. Mais quand une femme fait les caprices, c'est nous au devier de pasteur. Comment ceci, comment cela? Elle n'est pas soumise. Mes chers amis, la soumission là, c'est dans la Bible, c'est dans l'église. On ne se soumet pas à n'importe qui. On ne se soumet pas à n'importe qui. Et puis la soumission est automatique. Si tu traites ta femme comme un ange, tu la traites comme un roi, mais elle va se soumettre, comme une reine, elle va se soumettre à toi, c'est automatique. On ne force pas une soumission. C'est dans l'église là qu'on parle de la soumission. Mais dans la réalité là, dans la réalité, quand quelqu'un qu'on a dit on va se soumettre à lui là, il faut regarder c'est qui, quel type d'homme. Quand on parle d'homme, il y a homme et homme. Est-ce que toi tu es dans la catégorie d'hommes qu'il faut se soumettre? Est-ce que toi tu es dans la catégorie des femmes qu'il faut aimer? Parce que là, quand on parle de soumission là, aimer c'est déjà une soumission. Pour aimer c'est une soumission. Mais les gens ne comprennent pas. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce que tu as de la qualité pour qu'une femme se soumette à toi? Un homme, c'est un protecteur, un pourvoyeur, un donneur. Tu as toutes les qualités là. Est-ce que tu pourvois aux besoins de ta femme? Est-ce que tu es capable de protéger ta femme? Est-ce que tu es capable? Tu as tout ce qu'il faut pour que tu sois, pour que tu imposes une femme à la soumission. Il y a des fois, il faut laisser nos femmes tranquilles. Hein. Une femme, c'est à elle, c'est une décision qui viendra en elle. Quand on dit les femmes soumettez-vous, c'est une exhortation, on vous exhorte. Donc, pour qu'elle soit à ce niveau-là, d'être soumise à toi, il y a quelque chose que tu vas amener dans sa vie, quelque chose de grandiose, quelque chose de bon, pour que tu sois à mesure d'être l'autorité suprême sur la personne là. On ne se soumet pas à n'importe qui. Ce n'est pas, tu vous vois des vagabonds dans la rue qui disent que une femme doit se soumettre. Est-ce que toi tu as les qualités acquises? Tu as les qualités vraiment réunies pour qu'une femme se soumette à toi? Ça c'est la question la plus primordiale. Malheureusement, c'est tout le monde qui dit femme doit se soumettre. Mais quand on dit homme, aimez vos maris, est-ce que vous savez comment aimer pour que les femmes là se soumettent à vous? Vous connaissez la grandeur d'aimer? Aimer avoir quelqu'un pour qui mourir, donc tu es prêt à mourir pour quelqu'un. Jésus est mort pour l'église à cause de l'amour. Est-ce que toi tu peux mourir pour ta femme? Est-ce que tu as les degrés là, la capacité de mourir pour ta femme? C'est ça. Si tu n'as pas le goût là, tu n'as pas l'autorité là, tu n'es pas prêt de mourir pour ta femme, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir la soumission de la femme. Ça, c'est la réalité. Ça va que ça vous plaise ou pas, ça c'est la réalité.
Nous les hommes, nous sommes des immatures. Nous voulons tout sans avoir donné. Tu ne peux pas avoir quelque chose si tu ne donnes pas. Pour s'aimer, tu dois récolter. Pour récolter, tu dois s'aimer. Il y a toujours quelque chose, flash, flèche, aller et retour. Mais on nous a d'abord dit, nous les hommes, aimez vos maris, aimez vos femmes. Est-ce que toi, tu sais aimer? Est-ce que toi, tu as les qualités d'aimer une femme? Est-ce que toi, tu as les qualités d'aimer une femme? Il faut pas dire, il faut pas juste parler parce qu'il faut parler. Mais il y a des réalités qui sont là. Est-ce que toi, tu remplis les conditions d'aimer? Le jour où tu vas remplir les conditions d'aimer, c'est le jour-là que la femme sera capable de se soumettre à toi. Point barre. Oh, je ne t'ai pas dit, c'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas besoin d'une soumission. Moi, j'ai besoin d'une femme qui me comprend, une femme que je comprends, une femme avec qui on marche ensemble. Je n'ai pas besoin d'un subalterne à côté de moi. Moi, j'ai besoin d'avoir une personne qui est à mes côtés. C'est tout ce que j'ai besoin. À bon entendeur, salut. Gilmas.